nous sommes là pour une autre journée, une journée qu'on appelle les journées de rencontre et de compétition des génies en herbe. Alors, des journées qui vont en échéance et qui aujourd'hui vont avoir une autre rencontre, hormis celle qu'on a vue hier, avec la confrontation des premiers quarts de finale. Aujourd'hui, nous avons la deuxième journée des quarts de finale qui va opposer deux classes de niveaux différents. Hier, nous avions le niveau de la 6e et de la 5e. Alors aujourd'hui, nous avons maintenant un autre niveau, c'est le niveau de la 4e et de la 3e. Alors, avant de démarrer, nous allons d'abord passer aux présentations. Permettez-moi d'abord de vous présenter les membres du jury, en ce qui s'agit maintenant d'un éminent professeur qui est toujours avec nous, qui nous accompagne dans toutes nos activités. Un professeur qui est toujours disponible à la cause vraiment de cette éducation au sein de cette localité. Je veux nommer M. Dramé, on l'applaudit très fort, un professeur de mathématiques. M. Dramé, merci. Merci d'être là. Et nous avons à côté de M. Dramé les membres du jury, en ce qui s'agit de M. Mbaye qui est là, on l'applaudit très fort. Élève en classe de terminale. M. El Hazi aussi, élève en classe de terminale, on l'applaudit très fort. Alors, sans pour autant tarder, je vais donner la parole à M. Dramé qui va ouvrir le bal concernant la première rencontre des quarts de finale. Bonjour tout le monde. Bonjour chers élèves. Voilà, donc nous avons aujourd'hui une deuxième journée, n'est-ce pas, de la rencontre concernant les quarts de finale. Et je vous invite donc à ne pas avoir ce qu'on appelle le stress. Parce que pour la première fois, vous êtes devant, n'est-ce pas, une caméra. Donc faites comme si, voilà, M. Ndiaye n'est pas là. C'est clair? Donc j'encourage toutes les deux équipes, n'est-ce pas, que la meilleure équipe gagne. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Dramé. On l'applaudit encore une fois. On l'applaudit. Alors, comme M. Dramé l'a si bien dit, c'est une toute première et nous avons aujourd'hui la présence, et nous n'allons pas manquer de le magnifier, de M. Boss Ndiaye, qui nous vient de Ngéoul et qui est un partenaire aujourd'hui qui va visualiser le déroulement de ces compétitions de génie en herbe au sein du lycée de Mérina Dakhar. On l'applaudit très fort. On l'applaudit très fort. Alors, sans pour autant tarder, je m'en vais maintenant démarrer. Nous allons maintenant démarrer le premier match. Aujourd'hui, le premier match va opposer deux classes. Deux classes qui font vraiment une présence exceptionnelle, qui tout au long de leur parcours l'ont montré à travers leurs connaissances et leurs excellences dans ce qu'il s'agit, les cours qu'ils ont, autrement dit, le programme au sein de leur classe. Alors, aujourd'hui, nous avons pour le premier match de quart de finale, la classe de 4e A qui sera opposée à la classe de 3e B. On les applaudit très fort. On les applaudit. Et pour ne pas vous manquer de respect, je vais aussi saluer le public. Merci d'être là. On s'applaudit, tout le monde, on s'applaudit. Applaudissez pour vous-même. Bravo. Alors, maintenant, comme nous avons l'habitude de le faire, nous allons d'abord donner la parole aux différents herbogénistes qui se confrontent aujourd'hui. Nous allons donner la parole à la 4e A pour la présentation. Bonjour tout le monde. Je me nomme Koumba Fall, élève en classe de 4e A. Bonjour tout le monde. Bonjour chers professeurs. Je me réponds au nom de David Diagne, élève en classe de 4e A. Merci. Bonjour tout le monde. Je me nomme Hadi Ndiaye, élève en classe de 4e A. Bonjour M. Maron, bonjour chers membres du jury, bonjour chers assistants. Je m'appelle Cheikh Bamba Fall, élève en classe de 4e A. Bonsoir tout le monde, je me nomme Ibrahim Baye, élève en classe de 3e B. Bonjour madame. Je réponds au nom de Serigne Bakfar, élève en classe de 3e B. Bonjour tout le monde, je me nomme Sokhna Maïmouna Fall, élève en classe de 3e B. Bonjour chers camarades, bonjour chers professeurs. Je me nomme Cheikh Seck, élève en classe de 3e B. Alors, où sont les supporters de la 4e A? On les applaudit. Où sont les supporters? Les supporters de la 3e B, s'il vous plaît. On les applaudit très fort. Voilà, alors, on va
sans pour autant tarder, nous allons démarrer maintenant avec Monsieur Dramé, avec votre permission. On peut démarrer avec la première rubrique. On l'appelle la rubrique, comment on l'appelle? La première rubrique, M. Mbaye. Alors, la rubrique question éclair, c'est une rubrique qui comporte 6 questions. 6 questions auxquelles sont des questions rapides qui cherchent à éveiller les candidats, les herbozonistes, pour le démarrage de ce qu'on appelle le génie en herbe. Alors, pour avoir droit à la réponse, il faut taper sur la table. Le premier qui tape sur la table a droit à la réponse. En cas de mauvaise réponse, la réplique est donnée à l'équipe A. Est-ce que c'est bon pour tous? On peut démarrer? Première question, hein? Question éclair. À l'attention des membres du jury, dans quel continent se trouve la Chine? Réponse? Continent asiatique. Très bien, on l'applaudit. Bonne réponse. Qui fut le 3e président du Sénégal? Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade, bonne réponse, excellent. 3e question. Quel est le plus grand grade dans l'armée? Le général. Le général. Bravo, excellent, bonne réponse. 4e question. Qui dirige une commune? Le maire. Le maire, bonne réponse. On l'applaudit, bravo. 5e question. 5e question. Comment appelle-t-on le conducteur d'un avion? Pilote. C'est un pilote, bonne réponse, excellent, bravo. Et la toute dernière des questions, dans question éclair, qui appelle-t-on les élus du peuple? Les députés. Les députés, bonne réponse. On l'applaudit très fort, on l'applaudit, bravo, bravo. Alors, Monsieur Dramé, ça commence à se faire, hein? Voilà. Alors, ce sont 2 classes que nous connaissons très bien. Alors, nous allons maintenant passer à la rubrique suivante. Alors, Monsieur Mbaye, la rubrique suivante, on l'appelle comment? Jeu de lettres. Alors, la rubrique Jeu de lettres, s'il vous plaît, c'est une rubrique à travers laquelle on soumet une lettre à chaque équipe. Maintenant, à l'expression de la phrase, l'équipe en tant que telle va essayer de deviner la réponse qui va toujours démarrer à partir de la lettre qui leur a été donnée. OK? Il n'y a pas de droit de concertation et il n'y a pas de droit de réplique. C'est bon. Alors, on commence avec la 4e A. La 4e A, vous jouez avec la lettre. La lettre E. C'est bon? Vous êtes prêts? On peut y aller. Alors, première question. Lieu d'apprentissage et de formation. École. Bonne réponse, excellent. Deuxième question. Il est dirigé ou géré par le président de la République? Il est dirigé ou géré par le président de la République? État. État, bonne réponse, excellent. Troisième question. Autre nom qui désigne un vaste royaume dirigé par le roi? Empire. Empire, bonne réponse, bravo. Et dernière question, toujours avec la lettre E. Ils font partie du corps humain. Organes qui font partie du corps humain? Épaule. Épaule, on l'applaudit, bravo. Bonne réponse, excellent, bravo. Bravo. Alors, à la 3e maintenant B, vous jouez avec la lettre B. C'est bon? On peut y aller. Première question. Partie contenant la moustache chez l'homme. Bonne réponse, excellent. Deuxième question. Petite embarcation de pirogue, bateau ou navire. Petite embarcation de pirogue, bateau ou navire. Avec la lettre B. C'est une petite embarcation de pirogue ou navire. Avec la lettre B. Non, la réponse est la barque. Ok, on appelle ça barque. Troisième question. Cérémonie organisée toujours avec la lettre B en l'honneur d'un nouveau-né. Tu as le micro? Le baptême. Le baptême, bonne réponse, excellent, bravo. Dernière question, vous avez type de bracelet qui se met au doigt avec la lettre B. Tu prends le micro? Bague. B, excellent, bravo, bonne réponse. Alors, on les applaudit, ouais, on les applaudit, bravo. Alors, monsieur les membres du jury, les jurés en quelque sorte. Alors, c'était la deuxième rubrique, si je ne me trompe pas. Alors, nous allons maintenant à la troisième rubrique qu'on appelle la rubrique
Questions de cours. Alors, la rubrique questions de cours, c'est une série de 4 questions au programme, des questions qui visent les matières en histoire, géographie, mathématiques, uniquement destinées à chaque équipe. Alors, il y a le droit de concertation, mais il n'y a pas de droit de réplique. C'est bon? Alors, on y va. Alors, question de cours. La classe de 4e, vous êtes prêts? Première question. Citez 2 causes du déclin du commerce transsaharien. Citez 2 causes du déclin du commerce transsaharien. Réponse? Citez 2 causes du déclin du commerce transsaharien. Réponse? Rapidement, oui. Tu parles fort, le micro. La population ouest africaine préfère les produits des Européens plus raffinés que ceux des Arabes. C'est la première. La deuxième, la destruction des routes caravanières. Alors, jury, les réponses que j'ai ici, arrivée des Européens, installation des comptoirs, ouverture de l'océan Atlantique. Appréciation, mauvaise réponse. Dommage. Deuxième question. Deuxième question. Définir en éducation physique le pool. C'est quoi le pool? Oui, c'est quoi le pool? Vous n'avez pas fait ça, le pool. Vous ne l'avez pas appris en éducation physique. OK. Ce sont des mensonges. Parce que ces questions ont été données par vos professeurs d'éducation physique. Troisième question. Donc c'est 0. C'est M. Zalé en question qui a donné la question. Voilà. Et c'est votre professeur, non? Bien. Troisième question. Complétez. Complétez. Mathématiques. Si un point appartient à la médiatrice d'un segment, alors, quelle est la réponse? Si un point appartient à la médiatrice d'un segment, alors, réponse? Là? Ok, oui, c'est à compléter. Je reprends. Si un point appartient à la médiatrice d'un segment, alors, quelle est la réponse? Vous complétez. Vous parlez pour M. Dramé, le micro. Si un point appartient à la médiatrice d'un segment, alors elle est équidistante. Si un point appartient à la médiatrice d'un segment, alors elle est équidistante des extrémités des segments. Bonne réponse, excellent. Alors, dernière question. On reprend. Vous avez anglais. Vous complétez la phrase. OK. My shoes are, espace, the table. Vous complétez par in, inside or on. Qu'est-ce qu'on dit? My shoes are, espace, the table. In, inside, on. Lequel on emploie? My shoes are, the table. In, inside or on. On, very good. OK, bonne réponse, excellent. Alors, donc voilà, c'était les 4 séries de questions pour la 4e. Vous passez le micro maintenant à la classe de 3e B. La 3e B, première question. Définir la fermentation. C'est quoi la fermentation? C'est quoi la fermentation? Oui, réponse? La fermentation est une Parlez fort. La fermentation est une dégradation incomplète réalisée par des micro-organismes. Très bien, bonne réponse, excellent. Alors, deuxième question en mathématiques, vous répondez, quelle est la différence entre un rectangle et un parallélogramme?
Quelle est la différence entre un rectangle et un parallélogramme? Quelle est la différence entre un rectangle et un parallélogramme? Réponse? Pour M. Dramé? Un rectangle est une figure qui a 4 côtés et les angles qui constituent des angles droits, alors qu'un parallélogramme est une figure qui a 4 côtés qui ne constitue pas des angles droits. Constituer des angles droits. Bonne réponse, excellent, bravo, excellent. Alors, troisième question. En anglais, vous traduisez en anglais. On avait nettoyé le tableau. On avait nettoyé le tableau. Vous traduisez en anglais. On avait nettoyé le tableau. Réponse? It had cleaned the board. On avait nettoyé le tableau. Vous dites? It had cleaned the board. Mauvaise réponse. Le it, c'est pour les objets et les animaux, mais on a dit on. OK? C'est pas bon. Mauvaise réponse. Alors, la question suivante. Je suis une grandeur dont mon instrument de mesure est l'éprouvette. Quelle est la réponse? Je suis une grandeur dont mon instrument de mesure est l'éprouvette. Je suis une grandeur dont mon instrument de mesure est l'éprouvette. Réponse. Prends le micro, oui. Le vent. C'est le veau. C'est le volume. Mauvaise réponse. Alors, on les applaudit. Nous t'attendons, Boubahaba. Alors, c'est la fin des 3 premières rubriques, ce qui nous pousse maintenant à la mi-temps. Maintenant, si vous avez des changements, rapidement, les 2 équipes, des changements. S'il y a des changements, rapidement. Bon, vous avez fini vos changements. Les changements, vous mettez vos noms là-bas. Alors, on y va maintenant. Alors, à la mi-temps, nous avons l'habitude de donner le score à la mi-temps. Alors, nous allons maintenant demander à M. Mbaye, à l'issue des 3 premières rubriques, quel est le score à la mi-temps, s'il vous plaît? Oui. Le match était trop serré entre les 2 équipes parce qu'au niveau des questions de cours, on a à égalité de points, mais la différence se situe au niveau des questions éclairs, la première rubrique. Donc, la 3e B a 100 points lors du premier mi-temps et la 4e A 70 points. On les applaudit, bravo. Bravo. Alors, ce qui nous fait un écart de combien de points? Un écart de 30 points. Alors, un écart de 30 points, M. Dramé. Un écart de 30 points, M. Dramé, s'il vous plaît. Donc je rappelle qu'il reste encore 4 rubriques. Effectivement. Donc la proportion est beaucoup plus importante au niveau de la 2e mi-temps. Mais je suis tellement séduit, n'est-ce pas, oui, par Ibra, voilà, Ibra Mbaye, n'est-ce pas, Machallah. au niveau de la première rubrique. Oui. Donc presque il a bouffé, n'est-ce pas, tous les points. Toutes les questions. Voilà, effectivement. Bravo. Merci beaucoup, on l'applaudit, bravo. Alors, M. Dramé l'a dit, nous avons que fait 3 rubriques. Il nous reste encore 4 rubriques. Alors, à toutes les équipes, nous vous encourageons. OK? Alors, rien n'est encore fait. Rien n'est encore fait. Je le redis encore une fois, rien n'est encore fait.
vous avez largement le temps de vous rattraper. À la 4e A, nous vous demandons de revenir dans le match. C'est vrai qu'il me semble que vous manquez un joueur phare de votre équipe. Mais néanmoins, vous pouvez combler le vide parce que vous aussi, vous n'êtes pas aussi, vous êtes aussi intelligent que ça. C'est bon? Alors, si vous êtes prêts, on peut y aller? On peut y aller. Bien. Alors, chers membres du jury, on va démarrer avec quelle rubrique à la mi-temps? Vis-à-vis. Alors, on l'appelle la rubrique vis-à-vis. La rubrique vis-à-vis maintenant sont des mots qu'on soumet à l'épellation. On donne à chaque maintenant candidat un mot à épeler. Attention, si jamais l'on vous donne le mot, vous avez droit à 3 interpellations. Soit vous demandez à ce que l'on vous emploie le mot dans une phrase, soit vous demandez à ce que l'on vous reprononce le mot, ou bien vous demandez la nature grammaticale du mot. Est-ce que c'est bon? Alors, il n'y a pas concertation. De la manière dont vous êtes assis, si l'on vous soumet le mot et que vous avez faussé l'épellation, la réplique est donnée à l'équipe adverse. De la même manière que vous êtes assis. C'est bon? Donc, c'est pourquoi l'on vous demande de prendre de l'espace, s'il vous plaît. Alors, à la 4e A, on démarre. Épelez le mot sonnette. Le mot sonnette. Sonnette. Réponse? Sonnette s'écrit. Plus fort. Sonnette s'écrit. S-O-N-E-2-T-E. Réplique. Épelez le mot sonnette. Réponse? S. Parle fort. S. Oui. O. O. N. Accent aigu. Mauvaise réponse. Sonnette s'écrit comment? C'est avec deux N. S-O-2-N-E-2-T-E. Voilà. À vous maintenant. Épelez le mot parallélogramme. Épelez le mot parallélogramme. S'il vous plaît, vous qui êtes derrière là-bas. S'il vous plaît. Épelez le mot parallélogramme. P. Parle fort. P. A. R. A. 2 L. E accent aigu. L. O. G. R. A. 2e E. Bravo, bonne réponse. Parallélogramme, excellent. Bonne réponse. Épelez le mot amiral. Amiral, amiral, le mot amiral. Dans la marine, l'amiral est le grade le plus élevé. Dans la marine, l'amiral est le grade le plus élevé. A. M. I. R. A. L. Bonne réponse, excellent, amiral, bravo. À vous, épelez le mot martyr. Épelez le mot martyr. Derrière, parle, s'il vous plaît, ouais. Martyr. Martyr. Martyr s'écrit. Parle fort. Martyr s'écrit. Oui. M. A. R. T. Y. R. Bravo, bonne réponse. Excellent, martyr. À vous maintenant, épelez le mot patrimoine. Patrimoine. Patrimoine s'écrit. Parle fort. Patrimoine s'écrit. P. A. T. R. I. M. O. U. A. N. E. Réplique. Patrimoine. P. A. Patrimoine s'écrit. P. A. T. R. I. M. O. I. N. E. Bravo, bonne réponse, excellent. À vous maintenant, épelez le mot magnifique. Magnifique. Magnifique s'écrit. S'il vous plaît. M. Vas-y. A. G. N. I. F. I. Q. U. E. Bravo, bonne réponse, excellent, magnifique.
À vous maintenant, épelez le mot moustache. Moustache. La moustache de cet homme est garnie de cheveux. La moustache de cet homme est garnie de cheveux. Épelez le mot moustache. Moustache s'il vous plaît, s'il vous plaît. Moustache s'écrit. Oui. M O U 2 S T. Réplique. Moustache. Moustache s'écrit. Moustache s'écrit. M O. Tu regardes devant toi. M O U S T A C H E. Bonne réponse, excellent. Pour moustache, bravo. Alors, à toi, monsieur Ndiaye, le dernier mot. Épelle-moi le mot charmante. Charmante. Charmante s'écrit. Oui, tu parles fort. Charmante s'écrit. S'il vous plaît. C H A R M A N T E. Bravo, bonne réponse, excellent. Bravo. Bravo. Alors, monsieur Mbaye, c'est la fin de la rubrique numéro qu'on appelait vis-à-vis. Alors, place maintenant à quelle rubrique? On passe à la rubrique relais. À la rubrique Relais. Alors, la rubrique relais, c'est une série de 4 questions. Une série de 4 questions successives. Pour avoir droit à la question suivante, il vous faut obligatoirement trouver la réponse à la question qui vous a été posée. Si jamais maintenant vous faussez la réponse, la réplique de votre relais sera donnée à l'équipe A. C'est bon? On peut y aller? Alors, à la 4e A, votre relais, première question. Les réponses doivent être rapides. Vous prenez le micro. C'est bon? C'est bon. Alors, première question. Les enfants jouent au ballon. Nature et fonction de ballon. Les enfants jouent au ballon. Nature et fonction de ballon. Micro. Ballon s'écrit. Ballon. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ballon, non, ballon. S'il vous plaît, on l'encourage quand même. On l'applaudit, s'il vous plaît. Bien. Alors, nature et fonction de ballon. S'il vous plaît. Non commun de choses. COD du verbe jouer. Ce n'est pas un COD, mais plutôt un COI. On pose la question, les enfants jouent à quoi? Ok, au bas. Mauvaise réponse. Hey, yo. Je me suis trompé, hein? Vous deviez avoir la réplique. Ok, alors on laisse jouer, on continue. Deuxième question. Vrai ou faux, l'hyène est un mammifère? Vrai ou faux? L'hyène est un mammifère. Vrai ou faux? Il n'y a pas de concertation. Réponse rapide. Prenez le micro. Vrai. Vrai. Bonne réponse. Troisième question. Donnez le nom d'un arbre commençant par S. Donnez le nom d'un arbre commençant par S. Réponse? Filao. Donnez le nom d'un arbre commençant par S. Réponse? Le nom d'un arbre commençant par S. Oui, Antoine? Quoi? Cerisier, c'est avec C. Pas citronnier, mais plutôt sablier. Vous avez le sablier. Ok. Ok. Alors, attention. Vous retournez le micro. S'il vous plaît. La dernière question de votre relais. Comment s'appelle le président de la République de la Gambie? Adama Barrow. Adama Barrow, bonne réponse. Excellent, bravo. Alors, c'est la fin du relais de la 4e A. Maintenant, le relais de la 3e B. La 3e B, on y va. Vous êtes prêts? Première question. Cette robe est magnifique. Quelle est la nature et la fonction de magnifique? Cette robe est magnifique. Quelle est la nature et la fonction de magnifique? Magnifique, adjectif qualificatif. Adjectif qualificatif? Et petit attribut du sujet, cette robe. Attribut du sujet. Bonne réponse. Excellent. Deuxième question. Vous répondez par vrai ou faux. La Turquie est un pays arabe. Vrai.
Évidemment, si ce n'est pas vrai, c'est faux. Si ce n'est pas vrai, c'est faux. Alors, vous avez maintenant le relais de la troisième. La question suivante du relais de la troisième. Donnez le nom d'un pays africain commençant par la lettre Z. Micro. Zimbabwe. Réplique. Zambie. Qui l'a donné la Zambie? Il n'a pas bien prononcé le mot Zimbabwe. C'est lui qui a tapé. On dit Zimbabwe, il a dit Zimbabwe. C'est lui qui a tapé en premier. Réponse? La Zambie. La Zambie, bonne réponse. Excellent, bravo. Alors, excellent. Suivez. Suivez. Alors, on continue. Toujours avec le relais. La dernière question. Comment s'appelle le président de la République du Rwanda? Comment s'appelle le président de la République du Rwanda? C'est pour vous la question. Vous avez le relais. Comment s'appelle le président de la République du Rwanda? Réplique. Président Paul Kagame. Paul Kagame, bonne réponse. Excellent, bravo. C'est le président Paul Kagame. Ce qui met fin à la rubrique qu'on appelle relais. Maintenant, Monsieur Mbaye, vous lui passez le micro. Quelle est la rubrique suivante? On passe à la rubrique culture générale. On l'appelle la rubrique culture générale. Alors, la rubrique culture générale, c'est une série de 6 questions. Pour avoir droit à la réponse, le premier qui tape sur la table, tu as droit à la réponse. Hein? Non, très bien, bonne réponse. C'est bon? Alors, on les encourage. On les applaudit très fort. Alors, la 4e A, vous êtes toujours dans la course. La 3e B, on est toujours là. On y va pour les cultures générales. Le premier qui tape sur la table. À l'attention des membres du jury, s'il vous plaît. Première question. Dans quel championnat évolue Lionel Messi? Réponse, micro, prends le micro. MLS, championnat des États-Unis. Bravo, bonne réponse, excellent. Deuxième question. Dans quel club joue l'international sénégalais Pape Gueye? Oui, réponse. Donne le micro. Villarreal. Villarreal, bonne réponse, excellent. Troisième question. Comment appelle-t-on les joueurs de l'équipe nationale de la Gambie? Micro. Les Scorpions. Les Scorpions, bonne réponse, excellent. Alors, suivez. 4e question. Dans quel pays se trouve le club nommé? Le club nommé? Non, championnat. Mais maintenant, championnat. Mais c'est toi qui as tapé en premier. J'ai dit, ma question c'est, dans quel pays se trouve le club nommé? Et tu as tapé. Vous n'allez pas me dire ce que j'ai à faire. C'est très clair. Ici, on l'a fait maintes fois. Avant qu'on ne termine la question, le premier qui tape sur la table, on t'interroge. Vrai ou faux? Tu m'as bien compris? Bien. Alors, donc tu as tapé en premier, donc tu n'as plus droit à la réponse. Normalement, la réponse c'est pour l'autre table. Je termine pour vous. Alors, comment appelle-t-on, j'ai dit, dans quel pays se trouve le club nommé Celta Vigo? Espagne. Espagne, bonne réponse. Excellent, bravo. Bravo. Alors, 5e question. Comment s'appelle le guide religieux des Mourides? Serigne Mountakha Mbacké. Serigne Mountakha Mbacké, on l'applaudit très fort. Dernière question. De quel pays est originaire le chanteur international Sidiki Diabaté? Mali. Mali, bonne réponse, excellent. Ce sont les membres du jury. Voilà. Alors, on les applaudit. On les applaudit. Bien. Alors, Monsieur Mbaye, maintenant, nous arrivons à quelle rubrique maintenant? On
passe à la dernière rubrique. Oui. On appelle la rubrique question-indice. Question 1. Merci beaucoup. Alors, monsieur Mbaye, je ne sais pas maintenant, alors pour ne pas donner le score, hein, dans l'ensemble, quelle est votre évaluation par rapport au résultat? Allez, comment est la tendance? Selon vous, comment est la tendance? Pour l'instant, le match est encore trop serré. Trop serré? Oui. Donc ça veut dire que chaque équipe peut gagner? Oui. Machallah. Chaque équipe peut gagner là. Machallah. Alors, les deux équipes, monsieur Dramé. Donc la troisième B, S'il vous plaît, s'il vous plaît. La troisième B est considérée comme classe, comment dire, bête noire, n'est-ce pas, de la 4e A. De la 4e A, effectivement. Donc voilà, ils sont toujours éliminés par la troisième. La troisième B. Donc, et j'espère que cette année-ci, la ils vont tendance tout faire, n'est-ce pas, pour renverser la tendance. Effectivement. Ouais, toi, tu l'as lolo, on applaudit, bravo. Et, monsieur Dramé, ça se fait sentir, hein, parce que quand on regarde les ergogénistes de la 4e A, on dirait qu'ils ont la pression. Attends, c'est bon. Alors, c'est la dernière rubrique, membre du jury, on peut y aller. Monsieur Dramé, avec votre permission. Alors, s'il vous plaît, la rubrique identification est à 3 niveaux. On va énumérer une expression dont vous allez essayer d'imaginer ou bien deviner la réponse. Si jamais vous trouvez la réponse au premier indice, vous avez 40 points. Si vous trouvez la réponse au deuxième niveau indice, vous avez 30 points. Si vous trouvez la réponse au troisième niveau, vous avez 20 points. Est-ce que vous êtes prêts? On peut y aller? Silence dans la salle, s'il vous plaît. Je me répète, je suis un résistant pacifique sénégalais. Je suis Léopold Sédar Senghor. C'est bon? On peut continuer. Alors, ils ont donné les réponses alors que je n'ai pas épuré l'expression de la phrase. À vous l'honneur maintenant pour pouvoir donner votre réponse. Dans la salle, amna lu may dégg. Dans la salle, amna lu may dégg. Taisez-vous. C'est pas pour vous. Vous ne jouez pas. Je me répète. Je suis un résistant pacifique sénégalais, né en 1853. Micro. Cheikh Ahmed Bamba. Alors, on va continuer, monsieur Dramé, pour voir qui l'a remporté. Je suis un résistant pacifique sénégalais, né en 1853 et mort en 1927. Grand érudit religieux, je suis né à Mbacké Bawol. Je fus le fondateur du mouridisme dont la capitale se trouve à Touba. Cheikh Ahmadou Bamba. Bonne réponse. Bonne réponse. Bonne réponse. Alors, c'est ce qui met fin, monsieur Dramé, à la première rencontre entre la 4e A et la 3e B. Alors, nous allons laisser maintenant la parole à monsieur Dramé de s'exprimer sur le niveau en attendant que l'on ait les scores, les résultats. S'il vous plaît. Voilà. Rebonsoir, hein. Chers élèves. S'il vous plaît. Donc, nous n'avons pas besoin, n'est-ce pas, que les jurés, n'est-ce pas, donnent les scores. Même la 4e A devrait savoir que, voilà, l'histoire aussi s'est répétée encore. Mais... mais jàpp bañ a bàyyi quoi xaw ma na lañ koy waxatee voilà yokkaat kii xaw ma dolli ñeex voilà incha allah dina baax quoi voilà mais félicitations à la 3e B
Machallah. Donc vous avez, n'est-ce pas, de bons élèves. Il faut qu'on le dise. Mention spéciale à Ibra encore. Donc il a été, si je ne me trompe pas, l'un des meilleurs, n'est-ce pas, marqueurs des années précédentes. Et félicitations à vous. Donc il faut continuer sur cette lancée. Bien, merci à M. Dramé. Comme vous l'avez si bien dit, effectivement, c'est une rencontre qui a été époustouflante, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Alors, ces deux classes méritaient chacune d'elles de passer en demi-finale. Pourquoi? Parce qu'elles ont le niveau. La 4e A ou bien la 3e B, aucune des deux classes n'aura mérité en cas de résultat. Vous avez prouvé votre intelligence à travers les connaissances, mais sauf que maintenant, dans une rencontre, il y a toujours ce qu'on appelle un perdant et un gagnant. Ok? C'est la loi de ce qu'on appelle le fair play. Encouragement à, comment on allait dire encore, à celui qui a perdu et félicitations à celui qui a gagné. Comme M. Dramé l'a dit tout à l'heure, je ne cesse de l'exprimer. Hein? À chaque fois que je le vois, ce gosse-là, j'ai envie d'aller affronter les génies ANEB au niveau départemental et régional à cause de Ibrahim Baye. Franchement, pour dire vrai. Malheureusement, s'il vous plaît, Monsieur Dramé, c'est quelque chose que je voyais de là où je viens. On organisait des compétitions de génie en herbe au sein des établissements, s'il vous plaît. Mais ici, il n'y en a pas. Mais je vous jure, il m'arrive des fois de penser au match de génie en herbe. Mais quand je pense à la manière dont réagit Ibrahim Baye, un gosse exceptionnel. Et je dis rien, mais un gosse exceptionnel à l'instar de Mohamed Zaïté, à l'instar de Hadi. Il y en a tant d'autres qui sont près de Sersek, de Abdou. Mais Ibrahim se distingue toujours du fait qu'il est toujours en marge selon la culture générale. C'est un gosse qui est toujours au parfum de ce qui se passe autour de lui. Et c'est pourquoi il prendra toujours le devant. Machallah. Et c'est pourquoi... Oui. 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 Et ça peut, si possible, hein, c'est possible, ça vous pourrez les affronter. Alors, on l'applaudit très fort, on l'applaudit Ibra, on l'applaudit, machallah. Alors, Monsieur Dramé, vous savez comment je l'appelle? Vous savez comment je l'appelle? Je l'appelle le virus. Il est partout. Il est tellement dangereux parce qu'il sait comment s'y prendre, machallah. Alors, les résultats, on y va. Monsieur Mbaye. Je tiens d'abord s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je tiens d'abord à encourager la classe de 4e A pour vous dire que vous n'avez pas démérité. Avant l'indice... S'il vous plaît, ouais, nous déglu. Avant l'indice, on avait une différence de 20 points entre les deux équipes. 20 points? Oui, donc si la 4e avait pris l'indice, oui, ils vont remonter. Ils allaient gagner le match. Oui. Alors, mais malheureusement, c'est la 3e qui a pris l'indice. La 3e B qui a pris le devant. Okay. Donc la 3e B a 230 points, oui, contre 170 points pour la 4e. On les applaudit, on les applaudit. Alors, avant cela, il y a aussi le meilleur marqueur de la rencontre. Ça veut dire l'herbogeniste qui a totalisé le plus de points. Oui, monsieur Le meilleur marqueur est nommé Ibrahim Baye. Ibrahim Baye, on l'applaudit. Avec combien de points? Avec 130 points. 130 points. 130 points, ce qui n'est jamais évident. On l'applaudit très fort. Machallah. Alors, félicitations. Machallah, encouragement. Alors, la deuxième rencontre, s'il vous plaît.